Mer, soleil, resto, bateau, voilà comment bien profiter de votre été à Saint-Laurent-du-Var. On commence par les flots bleus et le port dans votre reportage et on se retrouve tout de suite après avec votre adjointe au développement économique et à l'emploi, Brigitte Lisée-Join. Saint-Laurent-du-Var, une destination littorale avec 2 km de plage de qualité, mais aussi 2 zones d'activité économique, les flots bleus, le port de Saint-Laurent-du-Var. Chacun des atouts différents, j'allais dire un régal pour tous. Et les atouts majeurs des flots bleus, c'est le nombre de restaurants divers et variés dans tous les modes, que ce soit dans le mode, je dirais, français, comme exotique, des pays d'Asie, etc. Donc ça permet une grande diversité. C'est, si vous voulez, le faubourg Saint-Honoré de la restauration. Voilà. Le port de Saint-Laurent, c'est 17 hectares qui peuvent accueillir 1086 bateaux et 70 exploitations commerciales aujourd'hui. Les travaux sur le port ont apporté d'abord une régularité visuelle. Je trouve que c'est beaucoup plus moderne. Tous les établissements sont neufs, aux normes, donc c'est magnifique. Ça a apporté quelque chose de positif dans la mesure où il y a une redistribution des terre-pleins commerciaux avec des cellules refaites complètement à neuf. Ça en avait vraiment besoin, aussi bien au niveau voirie que structure, sachant qu'il y avait une mise aux normes thermiques et par rapport au plan d'occupation au sol qu'il fallait absolument remettre à niveau. Nous avons souhaité créer, installer des activités nouvelles qui manquaient sur le port. Nous avons choisi d'ouvrir une boulangerie sur le port de Saint-Laurent, donc qui n'existait pas auparavant, une activité nouvelle. Je suis gérante d'un salon de coiffure. L'activité, c'est une laverie automatique. Nous proposons des services à base de produits naturels. La clientèle qui fréquente notre salon, c'est surtout les plaisanciers, les commerçants du port et le voisinage autour. Alors il y avait un vrai besoin de la part des plaisanciers, des touristes, des locaux qui habitent ici. Voilà, on apporte un service de journée avec des petits déjeuners, du snacking, du pain bien sûr, du pain frais maison de tradition française. Et nous servons aussi les restaurants sur le port. C'est très utile pour les plaisanciers qui arrivent en escale parce qu'ils n'ont pas besoin de venir dans le centre-ville de Saint-Laurent. Ce n'est pas réservé à la clientèle de la capitainerie ni aux gens du port. C'est ouvert à tout public. On fait aussi partie de ces nouvelles activités de jour sur le port, donc qui amènent de la vie dans la journée, comme le coiffeur, nous-mêmes, le magasin, la petite échoppe de réparation de bateaux. Voilà, ça sont des services en plus qui sont arrivés avec le nouveau port. La saison s'annonce bien. Le port a eu, après sa fermeture, un petit déficit de notoriété parce qu'il n'a pas été forcément dit partout qu'il était réouvert, donc on n'a peut-être pas assez bien communiqué. Mais à ce jour, la clientèle revient. Le week-end, tout est complet. C'est quand même agréable de se balader, avoir des plages de chaque côté du port, ouest et est, et puis de se balader en bordure des bateaux. Je pense que c'est quand même un atout majeur. L'atout majeur des plages que l'on a ici, c'est qu'en général, toutes les plages dites privées ont soit la promenade des Anglais, soit des rails avec des trains qui passent derrière, etc. Alors qu'ici, c'est la plénitude, hein, c'est la tranquillité et la plénitude. Se faire couper les cheveux entre un plongeon dans la mer et un bon resto pendant que le linge sèche à la laverie automatique, je crois qu'entre les flots bleus et le port de Saint-Laurent-du-Var, on pourra désormais presque tout faire. Et ce n'est pas Brigitte Lisée-Join qui dira le contraire, n'est-ce pas Brigitte? Surtout pas, je crois qu'on a un littoral magnifique, 2 km de plage, des activités multiples, donc celle de restauration avec de la restauration de grande qualité. Je dirais qu'il y a une offre pour toute envie. Nous avons aussi la chance d'avoir des flots bleus avec de la restauration, mais aussi un port de la restauration, des activités nocturnes, et puis sans oublier les activités maritimes, des ships Chandler, mais aussi Monaco Marine, qui est effectivement une entreprise de qualité reconnue sur notre département, voire au-delà, et qui répare et rénove les bateaux. Donc un littoral de grande qualité, une véritable animation. Moi je parle d'un mini Saint-Tropez, ce littoral qui attire famille, entreprises, mais aussi, j'allais dire, toute personne qui a envie de passer un moment agréable face à une mer magnifique.
Je dirais qu'à chaque fois que nous y allons, nous sommes en vacances. Nous sommes très fiers de ce littoral et la ville de Saint-Laurent-du-Var s'implique beaucoup sur le développement économique. Nous avons la chance d'avoir 2 associations très dynamiques sur le port et sur les flots bleus avec lesquelles nous travaillons sur des actions d'accompagnement, de modernisation. Dernièrement sur le port, une action de numérisation pour permettre aux entreprises d'utiliser les réseaux sociaux qui sont vraiment importants pour attacher et avoir une nouvelle clientèle. Alors sur le port plus spécifiquement, vous avez parlé de nouvelles activités qui sont venues avec ce nouveau port qui a nécessité quelques travaux dernièrement. Oui, effectivement, il y a eu un accompagnement très important qui a été fait, bien évidemment, avec l'autorité concédante qui est la métropole, mais d'autres partenaires avec l'association des commerçants, le Yacht Club, qui est l'organisme qui gère ce port, et l'ensemble des partenaires dont les chambres consulaires et le FAFI et la Direct, ne l'oublions pas. Nous avons accompagné pendant plus de 8 mois les entreprises afin qu'elles puissent recommencer, repartir sur de bonnes bases. Et c'est ce qui s'est passé. Les entreprises ont retravaillé sur leur concept. On a aujourd'hui un port, un renouveau. Aujourd'hui, on sent que ça commence à repartir. Les commerçants nous disent être satisfaits. Donc tout le monde a misé sur ce port et c'est tous ensemble qu'on va gagner. Et je crois que les restaurateurs sont très, très attachés à recevoir leur clientèle dans de bonnes conditions. Pour finir, on va passer côté Flots Bleus maintenant pour parler de l'hôtellerie et notamment l'Holiday Inn qui a la gentillesse de nous recevoir d'ailleurs pour cette émission. L'Holiday Inn est un hôtel de grande qualité. Qui a aussi une plage. Nous avons 2 plages sur le domaine des Flots Bleus avec le Beach Club et puis la plage de l'Holiday Inn. Donc c'est une destination intéressante parce que d'abord le paysage est magique, ça c'est clair. Et puis nous avons un hôtel de grande qualité. Je crois qu'on est dans quelque chose de très mixte, très varié, face à un littoral très agréable. Et pour terminer, je pense que nous ne pouvons pas oublier qu'au bout de ce port et de ces Flots Bleus, nous avons un des centres commerciaux, j'allais dire le plus beau en Europe demain, puisqu'il est en pleine rénovation, Cap 3000, qui est un partenaire économique important et qui permet peut-être demain de voir 14 millions de visiteurs arriver. Donc un flux de clientèle pour notre zone d'activité économique et en cela, on ne peut qu'être satisfait. Merci beaucoup Brigitte. Je vous propose maintenant de rester sur notre littoral, mais à l'opposé cette fois du port, pour découvrir les loisirs nautiques dans votre reportage. Et on se retrouve tout de suite après avec Françoise Ben, votre adjointe à la famille et à la petite enfance. Alors donc au centre nautique Agast, on accueille des enfants, on fait de la planche à voile, du paddle et du kayak. L'été on accueille entre 3 et 4 stages par semaine et qui accueillent par groupe entre 8 et 10 enfants. Ce qui marche le plus l'été, ça va être les stages et les cours particuliers et les locations paddle surtout. Planche à voile, il faut que ce soit validé par un moniteur diplômé. Nous, l'idée, c'est qu'on recrute pour faire une école de voile. On a une école de voile où les enfants viennent faire des stages et nous, après, une fois qu'on les a accrochés, qu'on leur a donné envie de faire de la planche, ils viennent nous rejoindre sur l'école de voile sur l'année. Sur l'été, le Club Warmer propose essentiellement des activités de voile légère. La plupart du temps, une semaine de stage, 5 demi-journées d'affilée ou 5 journées entières d'affilée avec des moniteurs. Cette année, on a essayé de lancer un nouveau produit, c'est les sorties du jeudi soir. Donc on appelle ça les after-work. Donc là, tout le monde est bienvenu, tous les publics. Bon, c'est quand même, il y a beaucoup d'adultes, c'est essentiellement pour les adultes et les jeunes, on va dire, les ados. Voilà, et donc sortie de 18h à 21h tous les jeudis soirs. Pour le coucher de soleil, pour profiter de la baie le soir. Il y a une vraie demande de ce côté-là parce qu'en fait, ça, ce sont des Laurentins ou des gens du coin, mais qui travaillent et qui veulent profiter de la mer quand même. Alors sur l'année, c'est beaucoup plus varié. On a des cours de voile légère à l'année. On a des cours de voile habitable aussi. On a une activité kayak régulière tous les samedis matins. On a quelques optimistes. La base, c'est effectivement qu'il faut aimer la mer, il faut aimer le vent, il faut aimer être sur l'eau et il faut aimer la vitesse. Pourquoi tu as choisi de faire ce stage ici, toi? Parce que déjà c'est l'été, il faut s'amuser. Parce que j'aime bien l'eau, j'aime bien la mer, ça m'amuse, j'ai mes copains et tout. Puis ça permet de déconnecter de l'école. Le plus difficile, c'est qu'il faut tout gérer en même temps, c'est-à-dire la direction, l'équilibre et les réglages de voile. Donc c'est vrai que quand on enseigne à des enfants, c'est
C'est ce qu'il y a de plus difficile. Qu'est-ce qu'on sait faire au bout d'une semaine de voile? On sait diriger le bateau à la barre, on sait régler les deux voiles du bateau, la grand voile et le foc. Et on sait voilà, se repérer sur le plan d'eau, on sait faire des virages aussi, voilà. Tourner pour se repositionner, on sait monter vers un point au vent, redescendre vers le club de voile par exemple. Et puis on fait des grands bords aussi pour se balader, quoi. Profiter du vent, de la mer. Et on sait aussi se baigner, c'est important. Quand il fait chaud, faut pas oublier. Et on retrouve maintenant Françoise Ben. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on n'en a pas parlé dans le reportage, mais je crois qu'il y a aussi des activités qui sont prévues par la mairie de Saint-Laurent-du-Var pour les personnes en situation de handicap. Oui, effectivement, à Saint-Laurent-du-Var, nous avons la chance d'avoir une plage dédiée et aménagée avec des animateurs, du matériel pour leur permettre vraiment d'avoir des activités liées à la mer. Bon, et vous, votre domaine, c'est la famille et la petite enfance. Et je crois qu'à Saint-Laurent-du-Var, les enfants sont plutôt bien lotis. Ah oui, à Saint-Laurent, on peut dire qu'ils sont bien lotis. Nous avons fait ces 15 premiers jours des séjours pour les jeunes de 4 à 8 ou de 6 à 12, aussi bien en Corse, à la Londe, à la Martre. J'ai 12 ans, non, je ne peux pas y aller. 12 ans, tu ne peux pas y aller. Mais c'est vrai que ça a eu énormément de succès. Ça a permis vraiment à des enfants de découvrir des activités. Beaucoup d'activités sur du type Koh-Lanta ou Robinson. Donc ça, ce sont pour les chanceux qui partent pour les séjours. Et ceux qui restent là, ils sont pas mal aussi. Ah non, ils sont pas mal aussi, puisque nous avons la chance d'avoir 2 centres de loisirs. Un qui est au Puget et l'autre qui est à Cassin. Pendant ces semaines, ils ont aussi bien des sorties à Saint-Étienne-de-Tinée, ils vont à la plage à Menton, ils vont à Fréjus. Ils ont des activités aussi au sein de Saint-Laurent. Ce matin, ils sont partis faire une chasse au trésor au jardin Robinson. Et puis, tout le filigrane, c'est découverte de tout ce qui est culturel et artistique. C'est-à-dire à partir des œuvres d'artistes, de peintres, les enfants effectuent des recherches aussi bien pour faire des bandes dessinées que pour réaliser avec leur vue, avec leur sensibilité, la reproduction d'une œuvre d'un artiste. Je crois qu'aujourd'hui on fait Picasso. Apprendre l'art en s'amusant, c'est l'idéal. Absolument. Et en plus, pour aboutir, ils vont également dans les musées pour visiter. Je sais qu'il y a Fernand Léger qui est au programme. Et c'est pas tout, on peut trouver d'autres activités à Saint-Laurent-du-Var. Absolument. Dans les jardins de Saint-Laurent, vous trouvez à tour de rôle la ludothèque. C'est une manière d'amener dans les jardins des jeux, des activités pour que les parents, les enfants, les grands-parents qui gardent les petits, puissent avoir une activité. Une nouveauté aussi cette année, c'est que nous profitons de ce moment-là pour mettre en place avec le centre de découverte du monde marin des activités pour sensibiliser les enfants à l'environnement maritime, aux risques. Et puis, je pense que l'environnement est vraiment un thème qui est cher à nos cœurs puisque nous les faisons tout au long de l'année, sur le temps scolaire, en lien avec tout le temps périscolaire. C'est vraiment notre cheval de bataille, c'est vrai, l'environnement, puisqu'on l'a développé également dans la restauration scolaire avec le tri, le gaspillage et puis plein d'autres choses sur les années prochaines. Tout ça, c'est la culture et je crois que vous avez aussi une partie dédiée au sport. Absolument. Le service des sports participe aussi à cette animation en proposant des activités à la journée, en pleine nature. Et ça, c'est sur inscription directement. Et là, on voit bien que tous les services municipaux souhaitent participer à cette action envers la jeunesse. Et la municipalité est très sensible sur tous ces sujets-là. Bon, de très très belles activités, donc merci beaucoup Françoise, on a hâte de voir ce que vous nous proposez pour la rentrée. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis, on se retrouve bien sûr à la rentrée et en attendant je vous souhaite de passer de très belles fins de vacances.